Muteki Yokoso. Salut à tous. Bonjour. Bienvenue à tous pour un nouveau Muteki, une heure de son japonais avec, pour nous accompagner, bien entendu, comme c'est le cas à chaque début de mois, Rayep, Pierre, salut, comment vas-tu ? Salut tout le monde, salut Damien, salut Léo et salut Violaine, comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va. Tout se passe Nickel. bien. Ouais, tout se passe bien pour toi, effectivement. Rayep avec J-Pop Streaming, bien entendu, et aussi la pause pop. Mais tu es en pause de la pause pop, si je comprends bien, cette semaine. Mais on te retrouve alors, du coup, j'imagine la semaine prochaine pour une nouvelle pause pop. Oui, très prochainement, voilà. Bon, très bien. Et du coup, encore une fois, J-Pop Streaming avec la sélection des nouveautés c'est même pas simplement une sélection, tu fais le listing des nouveautés japonaises. Et ça, c'est ça, le listing des nouveautés, le listing des sorties. Et même là, il y a 2 semaines, on est monté jusqu'à 313 sorties référencées. C'était un truc de dingue. En une vraiment. semaine ? En une semaine. Alors j'essaie de tout écouter, alors pas forcément en entier évidemment, mais là ça devient quand même compliqué parce que quand j'en étais à 150, je m'en sortais, mais 300. C'est chaud, hein. Tu t'écoutes En ça une jour et semaine nuit. de tout écouter, voilà. Ouais, ça c'est chaud. Ça enchaîne. Je compatis parce que c'était mon quotidien lorsque j'ai fait la shortlist. Et encore, quand je dis shortlist, c'est une shortlist de plusieurs milliers de titres pour la web radio. Et c'était pareil. Violaine, elle me voyait écouter des extraits de chansons. Et alors, celle-ci je la prends, celle-ci je la prends pas, celle-ci. Et il y a généralement, quelques secondes, 1 minute peut-être au grand maximum pour savoir si la chanson sonne, si j'ose dire, et si elle peut figurer sur une playlist. Moi, je trouve ça très C'est ça, frustrant. en général, en 10 secondes, tu sais si c'est écoutable. Au bout d'1 minute, tu sais si t'as envie Non, d'en mais savoir en fait, plus. c'est ça le problème, c'est qu'en fait, les chansons que j'aimais bien, ils me les coupaient au bout de 10 secondes. Je dis, tu pourrais me la laisser en entier, celle-là. Mais t'inquiète pas, je vais la mettre de côté, comme ça on l'entendra en entier sur la web radio. Il y a des musiques que j'ai tellement écoutées que je les connais alors que je les avais jamais entendues avant. Alors, toi, en plus, Violaine, c'est la double peine, puisque avec Tsubasa, forcément, tu avais aussi le listing des génériques, ce que fait aujourd'hui, alors, Feu Bulle Japon, mais qui a repris cette tradition-là, mais qui vient de Tsubasa, c'est-à-dire qu'à chaque fois, vous aviez une litanie, à chaque fois, de génériques, qui passaient les uns à la suite des autres, généralement en fin d'épitanie, mais les gens étaient à fond, trop cool, et c'était... Ça ou les nocturnes. C'était le quotidien, c'est ça. Et puis... Alors je parle pas effectivement des nocturnes de l'épitane. Celle qu'on vient d'entendre, elle passait beaucoup en nocturne pour pas que les gens s'endorment. Oui, c'est ça. Là, il faut savoir qu'Epitanime, c'est une convention qui se passait la nuit aussi. Ouais. Ça s'arrêtait pas. Si, ça s'arrêtait 1 heure entre 19h et 20h et ça s'arrêtait 1 heure entre 7h et 8h. C'était juste pour faire sortir les gens. C'est ça. Pour pouvoir les faire re-rentrer. Et aérer la salle aussi. Parce que la salle karaoké, ça cocotait, c'était pas mal. Salle karaoké, il y en a qui arrivaient à dormir une petite heure, alors même que les chansons étaient plutôt genki, mais malgré tout, la fatigue les prenait. Tu t'installes le vendredi, t'es là le vendredi, samedi, dimanche, tu désinstalles le lundi. Voilà. Clairement, à un moment donné, ton corps est dit non mais pause quoi. Sans discontinuer pendant 72 heures, quelque chose comme ça, c'était plus ou moins. Ouais, quasiment, enfin pour les orgas. T'avais une équipe de nuit, une équipe de jour, quand même. Ouais. Pas déconner. Moi, je faisais les deux. L'équivalent de ce qu'on a en ce moment, là, pour le coup, puisque pour les fans de jeux vidéo, notamment de speedrun, il y a en ce moment Speedon. Et ça se passe à Lyon. C'est un événement parmi d'autres événements de speedrun. On en a déjà cité plusieurs, parce que on aime bien regarder des speedruns, et surtout quand c'est pour la bonne cause. Tout à fait. Et celui-ci se passe particulièrement à Lyon, et c'est organisé par un youtubeur qui est Mister MV, qui pour les gamins de maintenant s'appelle Le Vieux Monsieur. Alors ça fait bizarre parce que nous on est de la même génération, et du coup qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Voilà. Oh, tu sais, on a l'habitude maintenant. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? C'est bon. Non, on n'allait pas à ce point-là quand même, mais voilà. Non, mais par contre, on a une génération avec d'autres animés de référence, on va dire que c'est comme ça. Hier, Damien a passé son blind test dans un bar à la FK. Blind test inventé par Tsubasa, je préfère le dire. Voilà, inventé par Tsubasa. Et quand il a expliqué, il a dit mais aujourd'hui, il n'y a plus personne qui faisait ça. J'ai dit moi, j'organisais. Tu sais, et là, ils te regardent tous et t'es si vieille que ça. Tu sors. Et donc c'était effectivement ce qu'on appelait un DJ God. On en avait déjà passé une fois à l'antenne. Voilà, exactement. On avait commencé cette émission donc avec White Reflection par 2Mix alors. Exactement, White Reflection, 2Mix, un groupe qui sévissait dans les années 2000, parce que je faisais un peu dans les 90, mais c'est plutôt 2000. Ouais, et
Ouais, puis surtout, c'est... En fait, pourquoi je l'aimais beaucoup cette chanson, c'est parce que c'était une des premières fois où je voyais un clip, puisque j'ai la possibilité d'accéder au clip, qui était en animé. Et au début, je croyais que c'était un animé tout court. Parce qu'en fait, moi, j'étais pas très au fait de tout ce qui se faisait au Japon encore à l'époque, et du coup, j'ai fait, waouh, ça doit être un super animé, et en fait, ça n'existe pas du tout en animé. C'était que le clip. Le deuxième truc qui m'a fait cet effet-là, c'est On Your Mark, bien sûr. Oui. Studio Ghibli, et du coup là tout le monde a cru que ça allait être de nouveau Ghibli, pas du tout. C'était juste un clip vidéo musical, comme on dit. Et donc To Mix, moi j'adorais le clip vidéo. Et la chanson, bien sûr, parce que et c'est la chanson. Robin, quoi, c'est quand même Robin. Alors, pour la petite histoire aussi, c'est un générique de Gundam Wing. Voilà, parce que je m'y perds moi dans ces séries de Il y en a Gundam. trop. Il y en a trop. On va enchaîner, tiens, sur quelque chose de... on va rester sur les animés, tiens. On va rester sur ton enchaînement, Léo, pour donc ta devinette, mais c'est une devinette en 2 temps, si je comprends bien. C'est une devinette en 2 temps, parce que si je passe l'opening 1, tout le monde va trouver, donc on va le passer en 2e temps, et donc on va passer l'opening 2 d'abord, et ensuite on fera l'opening 1, mais peut-être certains vont trouver déjà dès l'opening 2. Hein, Ok. Il y a des fans. Mais voilà, c'est la devinette de la semaine. Alors ça, c'est pour ce qui nous attend maintenant. Riep, évidemment, tu es venu avec ta sélection, et alors avec aussi ton anti-sélection, et ça me rend curieux à mort. Sélection. Exactement. Alors tu m'as lancé un challenge, tu m'as dit, allez, alors attends, je sais plus exactement tes mots, mais tu m'as demandé de te trouver soit quelque chose qui m'avait déçu, voilà. Oui. Soit un truc qui m'avait agréablement surpris. Donc j'ai trouvé les deux. Donc le truc qui m'a déçu, forcément, on va pas le passer. Par contre, on passera le truc qui m'a agréablement surpris. Voilà, et j'en reparlerai quand tu me donneras le feu vert. Mais je suis d'accord, on va donner, mettre sous les spotlights, si j'ose dire, du positif, exactement, ce qui n'empêche pas effectivement de parler aussi des fois des déceptions, ouais. des déceptions. Mais on n'est pas là non plus pour faire du bully, comme on dirait aujourd'hui, c'est-à-dire pour pointer du doigt, voilà ce qui est mauvais. C'est pas du bully, c'est vraiment pour dire que bon, voilà, j'en dis pas plus. On va expliquer quoi. C'est pourquoi c'est décevant, on l'expliquera. Voilà, exactement. Allez, ça marche. Donc, on remet les choses dans l'ordre. C'est le générique 2 d'un générique que vous avez connu. Alors, d'une série animée que vous avez connue en France, qui est passée sur la 1, si j'ai... mais le générique français est connu comme pas possible. Mais ceci est bien entendu le générique en version originale. Sinon, c'est pas drôle. Sinon, il n'y a pas de... Il n'y a pas de devinette. Il n'y a pas de devinette. 04 78 39 18 15 pour nous appeler. Vous pouvez nous retrouver sur internet, mouteki-radio.fr. Et en live tout de suite sur Twitch. Exactement. Et sur les réseaux sociaux, évidemment. Et je viens de supprimer un message qui n'allait pas du tout avec les standards de la communauté, bien entendu. On est ensemble sur Mouteki. On est ensemble jusqu'à 10h.
流星剣無敵を聞いてくれ。Alors, il y a des armures. Il y a des armures de couleurs différentes. Il y a des chevaliers. Mais c'est pas ce qu'on croit. Mais c'est pas ce qu'on croit. C'est pas Chevalier Zodiac. Exactement. Double dose de cet animé des années 80. Injustement oublié, parce que, effectivement, dans l'ombre des Chevaliers du Zodiac, on est absolument d'accord. Et donc, en japonais, c'est... Yoroiden Samurai Troopers. Donc, effectivement, je sais pas pourquoi j'avais le titre en anglais. Peut-être parce qu'en recherchant sur YouTube ou sur des trucs comme ça, t'as que les titres américains. Oui.
L'opening 2 d'abord, on a commencé par ça, chanté par Moriguchi Hiroko, c'est Samurai Heart. Et le opening 1 qui est beaucoup plus connu, en tout cas pour ceux qui suivent la série, en version originale, c'est chanté par Uranishi Mariko, c'est Stardust Eyes. Et en français, c'est Les Samouraïs de l'Éternel. Les Samouraïs de punaise. l'Éternel. Ah, moi, je connais que le générique, moi. Bah oui. Et donc c'est Excellente série. Je sais pas, je connais que le générique. excellente série, injustement oubliée, effectivement injustement traitée, si j'ose dire, puisque effectivement Ils se sont fait il y avait éclipser. à chaque fois la comparaison avec, si j'ose dire, la matrice des Sentai en armure, parce que c'est pas autre chose que des Sentai en armure. Oui, qui ont complètement. chacun une couleur, etc. Si vous n'avez pas etc. remarqué, je disais que Voilà. c'est des Sentai. C'est un Sentai en armure. C'est un Sentai en armure. Évidemment. Entre la Grèce antique et le monde moderne, entre tradition et modernité. Non, j'osais pas la faire. Non. J'en ai une Surtout. autre version, mais je vais la garder. Tu sors. Tu sors. Tu sors, ouais. Non, je peux pas. Sinon, Donc, je les prends Samouraïs de le l'Éternel, téléphone. bien sûr, sur TF1, chanté par Bernard Minet à l'époque, si je me souviens bien. Je crois que Oui. c'est ça. Hein. C'est ça. Si je me souviens bien ou pas. C'est Bernard Le Minet ou pas Samouraï de Attends, c'est Bernard l'Éternel, Minet ou pas c'est Bernard Minet. Oui, c'est Bernard Minet. De toute façon, comme je disais hier, Oui, c'est tu lui, dis Bernard c'est sûr. Minet, t'as 50% des génériques chantés en France. Hein. Ouais. Sur Oui, TF1. le- Sur TF1. C'est ça. J'essaie de vous retrouver. Non, mais t'inquiète, je vais Tu veux qu'on combler. te la chante En fait, Samouraï Samouraï de l'éternel. Vous inquiétez pas, je l'ai trouvé, attention. Tu l'as trouvé Ouais, c'est bon. ouais, J'ai on pas est besoin de parti. combler avec. On est parti d'ici Je vais quelques chanter, secondes, ça va se lancer. On l'a aussi, nous, sur la web radio. C'est parti. Moi, je vais directement aller jusqu'au générique parce que. Jusqu'au refrain. Bon, voilà. Les samouraïs de l'éternel. Ouais, c'est ça. Héros venu du ciel. Héros venu du ciel, ouais, c'est ça Pour en battre plus. le sang, compter. Bah, je peux te la chanter encore. hein. Ouais. Sauf On va que tellement passé. C'est pas ça. au lieu que la thématique soit celle de la Grèce antique, c'était le Japon traditionnel avec donc des armures bien entendu copiées sur celles Les samouraïs. samouraïs des temps anciens, notamment de la période Sengoku, puisque c'est ce qui est le plus iconique pour tout le monde, pour les Japonais aussi, tout à fait. C'est l'équivalent de nos chevaliers en armure. Enfin, je veux dire, on a une image d'Épinal des chevaliers en armure. Pour les Japonais, c'est les armures de l'époque Ouais. Sengoku. C'est Très le clairement. classique. Quoi. Tout à fait. Mais du coup, alors pour aller très vite avant qu'on enchaîne, mais c'est vrai que Samurai, donc Troopers, c'est une série qui avait plutôt bien marché au Japon. En France, malheureusement, effectivement, il est passé en fait à une époque où il y avait les Chevaliers Zodiac et Dragon Ball. Et Shurato. Et c'est vrai. Donc, et on Shurato, avait donc en une plus c'est une confusion. pléthore d'armures, voilà, c'est ça. Il y a une Je sais même pas confusion. ce que c'est énorme. ça. Shurato, ouais. Shurato, ouais, c'est aussi un animé qui avait, je crois, bien marché au Japon aussi. Hein. Ouais. C'était bien, Qui a eu un sa petit petite bon jeune, succès. moi. Et en fait, du coup, on a une overdose de mecs en armure, donc c'était un peu compliqué de passer au travers de tout ça. Mais c'était l'achat en paquet, en kilos d'animés. En Ça passe tonnes. comme ça. Hein. C'est comme ça. Complètement. Et la série, effectivement, était pas mal. Il a bien sûr un peu mal vieilli, bien sûr, mais globalement, l'histoire était plus intéressante que certains shonen de ce type, en fait, de construits comme ça. C'était plutôt intéressant. On va passer à ta sélection, Rayep, du coup. Oui. Qu'est-ce Alors. qu'on peut en dire de cette sélection? Parce que du coup, le challenge que je t'avais proposé, c'était une bonne surprise d'un groupe dont tu n'attendais ou d'un artiste Tu n'attendais rien. dont tu n'attendais rien. Alors, Voilà, alors Voilà. je commence par la bonne surprise ou la mauvaise du coup? Je commence plutôt par la mauvaise, non? ah Parce qu'on ouais. passera pas, parce qu'on passera pas. Ouais. Alors la Alors, mauvaise, la mauvaise ouais, qui vas-y. n'est pas vraiment une mauvaise surprise, mais c'est vrai que Hikaru Utada vient de sortir son dernier single. Ah. Qui est en fait un prélude à son prochain best album qui arrive, je sais plus là, en avril je crois, qui va s'appeler Science Fiction. Et donc elle a sorti Nanihiro Demonai Hana, A Flower of No Color, donc une fleur sans couleur. Eh ben, écoute, c'est du Utada, mais c'est pas du Utada flamboyant. Voilà, c'est un petit single sympa, mais où on reconnaît bien la patte de l'artiste, il y a pas de problème. Mais ça m'a pas transporté, quoi. Ça t'a pas C'est transcendé, ouais. Alors que pourtant, franchement, ces deux derniers albums, tous ces derniers singles, j'ai vraiment adoré. Ouais. Mais là, c'était un ton en dessous pour moi. C'était pas assez pour que je le mette en tout cas dans ma sélection de l'année 2024. Quoi. Est-ce qu'on en passe quand même un petit extrait parce que du coup je viens de la choper sur Écoute, Spotify. Si tu veux, oui, vas-y. Alors On y va, vraiment, attention, je te baisse juste le temps de pouvoir caler la chanson un peu comme je peux. Et attention, extrait. ずっと I'm in love
effectivement, ouais. Voilà. Mais bon, c'est pas à la hauteur de ce qu'elle a pu déjà faire, je trouve. Enfin, voilà. C'est mon avis. Vous avez le droit de nous dire le contraire, évidemment. On peut aussi partir du principe qu'elle a fait le job sans plus. Elle n'a pas besoin. Oui, des fois les artistes font ça. Bon, ben, voilà. C'est vrai que c'est pas trop simple. Juste avant de sortir un best-of, bon, pourquoi pas. Oui, ça fait pleurer dans les chaumières. Et puis surtout, en fait, il y a une particularité au Japon. Et je m'en suis rendu compte, justement, on parlait de sélection, d'écoute de titres. Je me suis rendu compte à chaque fois, je me suis dit, quand j'ai fait la sélection pour la web radio, il y avait plein d'artistes dont j'ai quand même regardé à chaque fois quels étaient leurs titres les plus vendus, leurs titres numéro 1, etc., etc. Et je voyais pour certains artistes pop que c'était des ballades absolument inécoutables pour nous en France, et qui ont été d'ailleurs oubliées juste derrière, mais c'est les chansons un peu McDo, si tu veux. Et c'est des chansons en fait, ouais, c'est ça, c'est des prêts à consommer avec genre en balade et toutes tout ou presque sur le même modèle. Et finalement, en fait, ça fait numéro 1, hein, ça fait des super stats. Et puis ça paye bien aussi, mais par contre pour l'héritage, pour la legacy, pour ce que tu peux donner artistiquement sur le long terme, c'est zéro quoi. Ce qui est cool, c'est que totalement, de la même façon il y a Kumikoda qui a sorti pas mal de singles dernièrement. C'est du Kumikoda, mais je pense que ça contentera que les fans quoi. Oui. Ça ira pas beaucoup plus loin. Après vous êtes étonné, dans un monde de consommation, vous êtes étonné? Ouais, bon. Vous êtes étonné. Comme les films, vous savez, les films, en général, ce qui font numéro 1, c'est les blockbusters qui ont peu d'art, en fait, à l'intérieur. Et qu'on oubliera derrière. Ouais. Violaine. Après, oui, il y a des numéros 1 qui sont très bien. Violaine aussi, ouais. C'est bon? Je peux y aller? Vas-y. J'ai dit les balades, ce qui est bien, c'est que ça rassemble tout le monde. Les gens qui sont amoureux parce que du coup c'est une balade, et les gens qui sont déprimés parce que c'est une balade. Donc en fait, t'as plein de gens qui écoutent pour pas les mêmes raisons. Et une particularité. Ça touche un spectre très large. Ouais, c'est ça. Ouais, et une particularité au Japon, c'est que ça plaît beaucoup au public féminin. Le public féminin, en tout cas, dans les années 90-2000, était un public qui consommait beaucoup, justement. Ça faisait très mélancolique, donc ça passait très bien en fait. Et ça servait aussi de générique de drama souvent. Oui, voilà. Oui. Des génériques de fin, évidemment, bien entendu. Un petit clin d'œil à une charmante demoiselle qui est l'épouse de notre invité. Aussi, oui, qui est fan de drama également, tout à fait. Voilà. On lui fait des gros bisous, bien entendu. Je pense que tu transmettras, bien entendu, en temps et en heure. Et justement, on va passer à totalement autre chose. Donc ta sélection. Totalement autre chose. Ma sélection du jour, qui est un groupe de Visual Kei. Alors vraiment. Vraiment? Oui, Acme. Ça existe encore? Ils sont catégorisés comme Visual Kei. Alors justement, moi, c'est pas forcément ma tasse de thé, ce groupe. C'est pas le style est pas forcément ma tasse de thé, mais alors ça dépote. Je me permets, c'est pas Acme le groupe français. Hein, attention, c'est Acme le groupe japonais. On est bien d'accord. Et ça dépote. Et pour la petite histoire, c'est sorti le 14 février, joyeux Saint-Valentin. C'est pas du tout de circonstance, vous allez l'entendre. On en est un peu très très loin. T'offres des fleurs. C'est un peu ça quoi. Je pense que c'est fait exprès par contre qu'ils le sortent le 14 février. Mais c'est trop bon. Je le sens bien comme ça. Bien sûr, évidemment. Voilà. Donc la chanson c'est Stand Up. Stand Up par Acme, et j'étais agréablement surpris. Donc groupe de Visual Kei, mais alors Visual Kei qui scream. Donc attendez-vous à avoir évidemment l'aspect visuel qui va avec, mais par contre d'avoir une attitude qui est plus proche de celle des groupes de métal du moment. Hein, voilà. Oui, bien sûr. Très clairement. Donc bonne surprise de la part de Rayep. Allez, on va la passer en stand-alone. On reprend l'antenne juste après pour faire une petite transition avec un autre groupe justement à grosse guitare, mais avec des guitares un peu moins grosses. Donc sinon la comparaison serait un petit peu compliquée, effectivement. Stand Up, Acme, attention, pas le groupe français, le groupe japonais, et c'est sûr, nous étions ensemble jusqu'à 10h.
Acme, juste à l'instant, stand-up à retrouver bien entendu sur la playlist J-pop streaming, j'imagine, hein, parce que tu listes oui, tout. Pas sur la sélection hebdomadaire évidemment, mais sur la sélection de l'année 2024, elle fait partie de mes favorites, effectivement. Ah, de tes favorites, voilà. Ne me remerciez pas si vous n'étiez pas encore réveillé, voilà, maintenant vous l'êtes. Ce matin, j'espère. la variété musicale était énorme. Non, mais Ouais, du coup, c'était vraiment bien produit et vraiment, non, c'est vraiment pas mal. Hein. C'est bien produit et en plus, donc si je comprends bien, ça fait encore partie de ces derniers groupes qui ont l'attitude, alors maintenant l'attitude plutôt métal, mais avec l'état d'esprit visuel qu'est. Donc ça veut dire que sur scène, vous allez les retrouver très lookés, etc. J'imagine qu'il y aura pas forcément des froufrous, on n'est plus à cette époque-là. Mais des cheveux dans tous les sens. Mais avec des cheveux dans tous les sens, voilà. Alors, je ne me suis pas trop penché sur la question, mais ils ont l'air peut-être un petit peu plus sages que la moyenne. Enfin, je veux dire, dans la moyenne, quoi. C'est pas des Kamijo non plus voilà. hyper stylisés, voilà. C'est Kamijo qui aimerait bien retourner un petit peu, refaire un petit peu un tour. Il arrive là. Il arrive, voilà. Tournée. Il est bientôt en tournée. Ça a été annoncé, oui. Voilà. Il arrive en Europe bientôt. C'est très bientôt, exactement. On va détailler ça justement dans ces prochaines émissions. On fera un petit point sur les concerts à venir. On va enchaîner directement avec une autre grosse guitare, avec un autre groupe à découvrir. Ça vient juste de sortir, c'est sorti cette semaine. Et c'est le nouveau projet de Neki. Qui est Neki ? Alors pour ceux qui le connaissent par YouTube, et forcément c'est le chevelu des vidéos de Louis-San ou de Mitsu, etc. C'est le compère, l'ex-compère du coup, de Mitsugi, Mitsu, pour ceux qui le connaissent sur YouTube, pour le groupe NMI, mais ça s'écrit NMY, mais ça se prononce NMI. NMI. Il a aussi collaboré avec le chanteur de 44 Magnum. Ils ont beaucoup changé de chanteur pour le coup, mais là c'est le chanteur actuel. Sur un projet qui s'appelle Hank et qui est censé, et là faudra qu'il me donne quelques nouvelles. Il faudra qu'il me donne quelques nouvelles sur ce projet-là Hank, puisqu'ils sont censés sortir un nouvel album d'ici, le printemps. Et le printemps c'est très bientôt. C'est à la fin du mois prochain, de ce mois-ci. Non, en plus de ça, de ce mois-ci, on est passé au mois de mars. Mais en attendant, puisqu'il ne s'arrête jamais, il a sorti un nouveau projet qui s'appelle Trimatic. Et j'ai demandé à son épouse, qui n'est autre qu'une copine à nous, Jelly pour le coup, qui, du coup, que vous retrouvez bien entendu, qui ont fait d'énormes bisous, qui est sur YouTube, qui est sur Twitch également. Et je lui ai dit, ça te tente qu'on en parle ? Elle me fait oui, carrément. Voilà, j'ai la voix un peu cassée, je ne peux pas le faire malheureusement. Et du coup, cette chanson s'appelle Me Against Myself. Je pensais qu'on allait reprendre l'antenne quand même un petit peu, parce que ça reste avec des grosses guitares, mais c'est plus, mélodique, c'est plus émotif que véritablement rentre dedans. Me Against Myself. Voilà, je vous le propose. C'est aussi, tant qu'à faire, la deuxième, une sorte de sélection nouveauté du moment sur Muteki. Et c'est parti, découvrez ça. Making bad decisions.
Juste à l'instant, Me Against Myself. Trimatic, donc premier single de ce nouveau projet de Neki qu'on retrouvera, alors j'espère du coup au printemps prochain pour aussi un autre projet que je disais qui s'appelle Hank, qui est un peu plus porté sur les grosses guitares, mais tu le disais hors antenne, Léo, ça fait un petit peu uplifting, c'est le genre de choses qui te porte, que tu entends sur ton autoradio, etc. En fait, tu as raison de l'avoir coupé parce que là ça fait beaucoup plus, il y a beaucoup de samples, il y a beaucoup plus d'électro et je disais que si tu remplaces certains instruments ça fait de la dream en fait. Ça fait vraiment, ça pourrait. Il faut remplacer les instruments, faut pas mettre. Mais le rythme et la manière dont c'est composé, ça fait très dream music. Mais alors, on revient dans les années 2000. Hein. Oui, alors pour le coup. Mais l'équivalent est pas inintéressant effectivement dans le sens où il y a quelque chose qui t'encourage en quelque sorte. Est-ce que tu as bien aimé, toi, Rieb, tu as pu écouter aussi? C'est un chouïa trop sage pour moi. Je m'en doutais. Tu sens que ça se retient en fait. Ouais, voilà. J'aime bien écouter des trucs plus sages aussi, mais là, c'était pas forcément dans cet état d'esprit que j'aurais voulu l'entendre, tu vois. Mais même le chanteur, t'as l'impression qu'il pousse pas en fait. T'as l'impression que le chanteur pousse pas non plus. Il se retient. Quoi. Alors, ok, d'accord. Moi, mais après c'est intéressant. J'aurais juste mis, à titre perso, moi, je mettrais juste un tout petit peu. À mon avis, ça change tout. Un tout petit peu de boost sur sur la batterie. Sur tout ce qui est percu et batterie, j'y mettrais un tout petit peu plus et en fait, je pense que ça ferait plus monter encore en gamme, je pense. Peut-être. Moi, je suis pas persuadé. Le mixage global est un petit peu trop lisse, quoi. Ouais, c'est ça. Tout est au même niveau, normalisé. Okay. Mais bon, après, c'est bien, hein. C'est sympa. Enfin, c'est la musique qui est sympa. Hein. Ok. Encore une fois, c'est bien produit, en fait. Le refrain est accrocheur, en tout cas, ça c'est clair. C'est clair. Allez, on enchaîne sur quelques news peut-être. Je vais essayer d'aller vite sur les news animées. Donc One Punch Man revient pour une saison 3, on ne sait pas encore trop quand. Mais ça a été annoncé que c'est le même staff que la saison 2. J'étais pas très convaincu par l'animation de la saison 2 par JC Staff. Mais bon, on verra ce que ça donne. Mais du coup, c'est de nouveau c'est annoncé saison 3. Et surtout, une des news qui me fait plaisir pour je pense que c'est la dernière ou l'avant-dernière saison. Je pense que c'est l'avant-dernière saison de My Hero Academia, donc la saison 7. L'opening sera chanté par Tike. De Link Toshigure, voilà. Et à chaque fois qu'il chante un opening, c'est toujours un banger. Donc, puisqu'il a fait Tokyo Ghoul, il a fait Psycho Pass, et surtout il a fait Chainsaw Man and the Ending de Chainsaw Man. Ça y est, tu ma mort. Tu utilises le langage des jeunes, un banger, un banger. Un banger, ouais. Ça, c'était des news animées. En news sport, juste pour vous dire que l'équipe japonaise de football s'est qualifiée pour les Jeux Olympiques de Paris. Les filles, c'est ce que je dis. L'équipe japonaise, des japonaises, oui. L'équipe de football des japonaises. C'est qualifié pour les Jeux de Paris en battant la Corée du Nord 2-1 à Tokyo après un match nul au match aller. Et puis un petit événement, mais malheureusement un événement habituel puisque c'était les championnats du monde de ping-pong et les filles du Japon ont failli faire l'upset de ouf. Parce qu'elles menaient 2-0 face à la Chine qui domine tout. Hein, c'était leur 5e. Jusqu'à présent, elles avaient 5 titres consécutifs dans ce championnat. Elles menaient 2-0, mais malheureusement, elles se sont fait remonter et 3-2. La Chine les a vaincus, sachant que les Japonais, eux, sont fait éliminer en 8e de finale assez tôt dans la compétition. Et puis un petit cocorico en passant. Les Français, eux, sont allés en finale, ont été battus par les Chinois 3-0, mais sont allés quand même en finale, ce qui n'est pas arrivé depuis plus de 37 ans, je crois. Ouais, depuis 50 ans. Depuis la génération Jean-Philippe Gatien. C'est ça date. Donc c'est les années 90. Donc j'étais petite, quoi. Ouais. Quelques news également pour du côté des événements. Ouais, je vais faire vite parce qu'il y en a un paquet. Bon, Japan Expo Sud, je la présente pas. C'est la semaine prochaine. Vous pouvez m'y retrouver, je serai là-bas. Voilà, il y a un week-end de soleil levant à Montagny dans le 42. Le samedi, il y a Manga Matsuri à Fléville devant Nancy, donc dans le 54. Il y en a un autre qui s'appelle Papanim Festival à Goderville dans le 76. On a un Japan Pocket 2024 à Irlkisch Grafenstaden. C'est à côté de Strasbourg, ça c'est là. Merci Jacques pour la prononciation. Ouais. Parce que je travaille ça avec Jacques régulièrement. On a un Japan Geek Expo à Verdun. On a un Chambéry Japan Pop Show à Chambé. Il y a quand même beaucoup de choses. Il y a Pixel Fest à Dole. Il y a Anish Expo dans le Nord. Geek Expo. Il y a une petite expo vente conférence sur Leiji Matsumoto pour l'anniversaire de son décès.
Donc ça, c'est sur Paris. Mais c'est des fan art, c'est pas des créations, je précise, de Leiji Matsumoto. Ça, c'était la semaine dernière au musée Guimet. Non, là, ce sont des fanzines et des fan art. Et voilà. Et nous avons deux concerts musicaux, on va dire. Il y en a un le dimanche 10 mars, Animé Symphonique Show à Nancy. Et nous en avons un sur Lyon le 9 mars, Origamic. Que je l'écorche c'est pas. C'est le nom du concert, hein, voilà. Origamic. C'est sur Lyon du coup, et c'est le 9 mars. Du coup, c'est un groupe lyonnais, voilà. Mais c'est ceux qu'on a présenté la semaine dernière, du coup. Oui, mais je rappelle. C'est ça, ouais, tout à fait, le Hollow Nest Orchestra. Et je rappelle pour ceux qui sont intéressés et qui écoutent, avec le code promo Muteki, vous avez 20% de réduction. 20%. Voilà. 20% de réduction. Et je rencontrerai moi, puisque je serai au concert lundi prochain, donc juste après le prochain Japan Expo Sud à Paris, je serai au concert de Ado, qui sera tu nous raconteras. Lundi soir. Je raconterai ça dans 2 semaines. Tu nous raconteras. Ah ouais, je suis comme un ouf. Je t'avoue, je suis comme un ouf. Ah bah j'imagine là. J'avoue qu'il va y avoir tellement de monde que je suis contente de pas y aller. Ah, il y a du monde. Ah, ça va être fou. Ça va être chaud quand même. C'est complet depuis déjà très très longtemps en plus, voilà quoi. Ouais. C'était complet le jour J, de toute façon, dès l'ouverture des mises en vente. Est-ce que t'as une news, un truc qui t'a marqué dans l'actu du Japon, de la musique japonaise ces derniers temps, Riep? Non, excuse-moi. Alors là, pour le coup, j'étais hyper occupé au boulot et j'ai pas eu le temps de me pencher sur la question. Voilà. Donc, voilà. Tu prends Riep à l'improviste là. Non, mais s'il y avait un truc, voilà. Moi, je vais juste en terminer avec une dernière chose. J'ai des anecdotes, mais je peux pas les remonter, moi, les anecdotes du Japon, parce qu'il y en a tellement. Notamment là, j'ai eu une news Japon où je crois qu'il y a malheureusement un tueur en série qui s'est révélé sur son lit de mort à l'hôpital en disant: j'ai été le tueur en série que vous cherchez depuis 50 ans. J'ai entendu celle-là. Oh mince. Ouais, donc il est mort. Du coup, il est mort tout de suite derrière. Du coup, ouais. Et voilà, bon. C'est juste un scénar, ouais, ça peut être. C'est un scénar de bouquin, ça pour le coup, pour un ou de film, et voilà. Ouais, exactement. Attrape-moi si tu peux, voilà, c'est quasiment ça. Glauque, mais oui. Beaucoup plus glauque pour le coup. Beaucoup plus sympa par contre. J'ai mis à jour la carte interactive que vous allez retrouver sur muteki-radio.fr des musiques de gare, des musiques de train, des Hacha Mélodies. Et il se trouve que parmi les toutes nouvelles musiques de l'année 2024, eh bien, nous avons une gare qui est dans la préfecture de Chiba qui s'appelle Nodashi, donc la gare de Noda-ville. Et il se trouve que cette ville de Noda, sur la ligne Tobu Noda Line, ou Tobu Urban Park, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui est une ligne qui permet d'éviter le centre-ville en allant justement de Saitama, de Omiya Saitama, jusqu'à Funabashi, donc département de Chiba, préfecture de Chiba, en évitant le centre-ville de Tokyo. C'est une ligne privée, ils ont refait leur Hacha Melody il y a pas longtemps, et puis la ville de Noda a décidé de rendre hommage à une star locale qui est née pas du tout là-bas, mais qui a grandi, qui a passé une bonne partie de sa vie, en fait, son enfance, effectivement, dans ce coin-là, et notamment dans cette ville de Noda, qui s'appelle Naoto Inti Raimi. Et c'est l'équivalent, c'est l'archétype japonais du chanteur baroudeur. Le mec, il est parti ensuite vraiment rouler sa bosse. Il en a fait carrément un bouquin de son tour du monde qui a duré 2 ans. Et il s'est construit ce personnage de chanteur pop world music, autour donc de son voyage, de ses récits de voyage, etc., etc. Et il est connu au Japon pour ça. Il a fait quelques top 10 depuis déjà une bonne 10-15 d'années. Et ils ont décidé d'adapter en musique de gare cette chanson avec laquelle on va se quitter, qui est très feel good et qui, je pense, vous plaira. C'est The Day, donc plutôt en mode reggae pop, bon esprit. On se quitte avec ça. Merci beaucoup Riep, on se retrouve le mois prochain. Évidemment. Merci encore pour l'invitation. Et ben, quand tu veux. Mais normal, toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir. Exactement. Et ben on se quitte avec ça et on se retrouve nous la semaine prochaine. Portez-vous bien, vive le son japonais. À la semaine prochaine. La semaine, tchuss. Ciao. My way.
と見つけたなら友達にも教えな大好きな人ができたらちゃんと伝えてなあ今日も疲れたな慌てんぼうの星が出てる一日の終わりにみんなで囲む食卓これからも暖かく長く続くように幸せがたくさんあるようにずっと続きますように一日の終わりにみんなで囲む食卓これからも柔らかく長く続くように幸せがたくさんあるようにずっと続きますようにあのね今日ねいろいろあってねそうかそうかいろいろ聞かせてあのねもうね明日行きたくないそっかそしたら遊びに行こうか一日の終わりにみんなで囲む食卓これからも暖かく長く続くように幸せがたくさん